RTS Info, Philippe Nanzer. Le gouvernement français n'envisage pas, en tout cas pas à ce stade, d'autoriser la réouverture des commerces non essentiels qui ont été contraints à la fermeture dans le cadre de la deuxième vague de Covid-19. C'est ce qu'a exprimé ce matin sur France Info le ministre délégué en charge des relations avec le Parlement, Marc Fesneau. Mais le dernier mot appartiendra au Conseil de défense consacré à la crise sanitaire qui se tient ce matin au Palais de l'Élysée. On sera définitivement fixé sur la question ce soir à 18h lorsque le Premier ministre Jean Castex donnera une conférence de presse à ce sujet. En Arménie, la police a procédé ce matin à de nombreuses arrestations de manifestants d'opposition qui se rassemblent par centaines depuis plusieurs heures à Erevan, la capitale. Des manifestants qui descendent dans la rue malgré l'interdiction des autorités. Ils entendent ainsi dénoncer l'accord de fin des hostilités au Nagorno-Karabakh, accord qui concède la victoire du conflit à l'Azerbaïdjan. Il aura été le premier ministre de Bahreïn durant presque 50 ans. Le cheikh Khalifa Ben Salman Al Khalifa est mort ce matin aux États-Unis où il était hospitalisé. Premier ministre depuis l'indépendance en 1971. Il était considéré comme la figure dominante du pouvoir bahreïni. Il était également hostile à l'Iran et allié à l'Arabie saoudite. En 2011-2012, ce conservateur s'était élevé contre le mouvement du printemps arabe et avait dénoncé son impact sur les nations arabes. En Suisse, à la RTS, Bernard Rappa, le rédacteur en chef de l'actualité TV, se retire temporairement de la conduite opérationnelle de rédaction. Une décision qui intervient dès ce matin en marge de l'enquête lancée mercredi dernier sur la chaîne de responsabilité dans les affaires de harcèlement révélées récemment par la presse. J'ai pris cette décision pour que mes collègues puissent poursuivre sereinement leur travail quotidien et leur devoir d'information en toute indépendance le temps de l'enquête, explique Bernard Rappa. Attention, si vous avez acheté entre le 20 juin et le 2 novembre une longe de Via Ferrata Vitalink de la marque Simon chez Decathlon, ne l'utilisez pas. Il n'est pas exclu que le doigt du mousqueton ne se ferme pas correctement et vous êtes sérieusement exposé à un risque de chute. C'est ce qu'explique ce matin le groupe de magasins de sport et le Bureau fédéral de la consommation en collaboration avec le Bureau de prévention des accidents. Le prix d'achat de votre longe défectueuse vous sera remboursé en magasin. Et puis le zoo de Bâle annonce un heureux événement. Une girafe du corps dauphin est née le 4 novembre. Cette jeune femelle s'appelle Roaya et est en bonne santé, tout comme sa mère, Sophie, âgée, elle, de 9 ans. Heureux événement, d'autant plus que les girafes du corps dauphin figurent parmi les espèces en danger critique d'extinction, selon la liste dressée par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Selon le zoo de Bâle, il n'en reste plus que 1400 dans la nature et 88 dans des zoos un peu partout dans le monde. Météo, le brouillard qui s'étend sur le plateau et le Jura va peiner à se dissoudre aujourd'hui, mais au-dessus de 1200 mètres et ailleurs, le soleil brille, même s'il est parfois troublé par quelques nuages élevés. Au meilleur de l'après-midi, le thermomètre n'indiquera pas plus de 10 degrés sous la grisaille, 14 degrés au soleil, et demain, après la dissipation du stratus sur le plateau, dont le plafond se situera aux alentours de 800 mètres, eh bien le ciel sera bleu. Podcastez l'actualité sur rtsinfo.ch. Le Geneva Digital Market, programme professionnel du GIF, est l'un des rendez-vous incontournables de l'audiovisuel et du numérique. Il se tiendra cette année gratuitement en ligne. Au programme, un talk autour de l'intelligence artificielle, une journée consacrée au musée à l'ère de la digitalisation et une conférence sur les impacts de la numérisation dans le secteur de l'audiovisuel. Plus d'infos sur 2020.gif.ch. Le Geneva Digital Market, c'est du 9 au 13 novembre et l'actualité culturelle, c'est dans Vertigo, du lundi au vendredi, dès 17h sur La Première. Tribu, Julien Magnolet. Bonjour et bienvenue dans Tribu.